Madame Jeanne-Constantin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice aux ressources humaines ici chez Uniselect. Oui. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un employeur doit faire pour rendre ses employés heureux? Ça, c'est une question existentielle assez importante. Ce que je dirais d'emblée, c'est que c'est une responsabilité partagée. Il y a une partie qui incombe à l'employeur nécessairement, mais il y a aussi une responsabilité qui incombe à l'employé. Mais tout d'abord, je crois que la clé au départ, c'est d'avoir, lors du processus de recrutement, une transparence au niveau des valeurs de l'entreprise, au niveau de la culture et au niveau des attentes. Et à ce moment-là, lorsqu'on fait un recrutement, on se retrouve à avoir à l'intérieur de l'entreprise des employés qui sont à la fois mobilisés et engagés parce qu'ils adhèrent aux valeurs de l'entreprise. L'employeur met carte sur table, les Oui. employés savent où ils s'en vont, s'ils acceptent. Oui, Ils doivent suivre parce qu'on peut avoir 3 ou 4 candidats qui techniquement rencontrent les attentes techniques du poste. Pour être plus heureux, moi, je crois que c'est certain en tout cas ici, moi, si je prends chez Uniselect, c'est une entreprise qui a une culture entrepreneuriale, qui permet aux employés un niveau d'autonomie assez élevé, qui permet également aux gens de prendre des risques parce qu'on a énormément d'objectifs à rencontrer annuellement. Et on n'a pas nécessairement le temps non plus d'accompagner tous les jours les gens par la main et leur dire quoi faire. Je dirais que la clé du succès pour les années qui viennent, à cause justement du marché du travail actuellement et de la grande difficulté de recrutement au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, il est d'autant plus important d'avoir des gestionnaires qui sont à la fois qui ont des habiletés et des compétences relationnelles à même titre que des habiletés et des compétences techniques. Quelqu'un qui n'aurait pas développé au fil des années des compétences relationnelles avec les enjeux qui sont dans notre cours présentement pour motiver, garder et attirer la relève, on n'y arrivera jamais. Moi, je dirais qu'à partir du moment où on en a parlé tantôt, où les objectifs et les attentes sont très clairs et que tous les employés connaissent où s'en va l'entreprise, c'est quoi la stratégie d'affaires et les objectifs de chacun des départements et qu'on connaît nos propres objectifs, à ce moment-là, la communication est de base. Elle est requise. C'est une communication qui doit se faire de façon régulière. Et on n'a pas besoin nécessairement d'aller dans la reconnaissance monétaire tout le temps. Nous, on est rendu à cette étape-là dans l'entreprise, c'est-à-dire de développer des outils de reconnaissance non monétaires et d'être créatif à cet effet-là. Et de sentir que quand on regarde quelqu'un dans les yeux et qu'on lui dit merci, c'est authentique et c'est vrai. C'est important pour l'employé de sentir la sincérité de son employeur. Ah, ça, c'est de base. Oui. Si ça c'est pas, comme on dit, il faut walk the walk and talk the talk, là. Et si ça, t'es pas, je pourrais dire, l'intégrité professionnelle n'est pas là, tu peux l'essayer une fois, 2 fois, la 3e fois, ça passe pas. Si vous maintenez ce travail-là, même s'il est très demandant dans un contexte de travail respectueux, et que les ressources humaines supportent et accompagnent le président dans cette démarche-là, et que le message est clair, le nombre d'heures de travail passées quand tu travailles dans un contexte d'appréciation et de respect, je pense qu'à ce moment-là, il n'y en aura pas de problème. Et Madame Jeanne-Constantin, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.